Une rivière, le silence, l'eau qui brille doucement au soleil. Et soudain, un éclair bleu et orange, une flèche vivante qui pique droit dans l'eau et ressort une seconde plus tard avec un poisson dans le bec. Il vole bas, vite et en ligne droite. Aujourd'hui, le martin-pêcheur, l'oiseau le plus spectaculaire de nos rivières, est l'un des plus ingénieux de la nature. Le martin-pêcheur commun, Alcedo atys de son nom scientifique, est un petit oiseau de 17 à 19 cm. Il pèse à peine 35 grammes, moins qu'un œuf de poule. Mais ce qui frappe d'abord, c'est sa silhouette étrange. Encore trapu, des ailes courtes, une tête énorme et un bec d'une longueur surprenante. Ce bec représente presque un tiers de sa taille totale. On le trouve le long des rivières, des ruisseaux et des étangs à eau claire en Europe, en Asie et en Afrique du Nord. En Suisse et en France, il est présent toute l'année, mais discret. On le repère surtout à son cri perçant et à son vol rapide et rectiligne, juste au-dessus de la surface de l'eau. Premier secret, et il est spectaculaire. Le martin-pêcheur est l'un des chasseurs les plus précis du monde ailé. Depuis sa branche, il observe la surface de l'eau avec une patience infinie. Dès qu'il repère un poisson, il pique à la verticale et atteint 90 km à l'heure en plongée. L'impact avec l'eau, le saisissement du poisson, la remontée, tout cela en moins d'une seconde. Mais voici ce qui est vraiment extraordinaire. Sous l'eau, il ferme les yeux. Une membrane transparente, appelée membrane nictitante, protège ses yeux de l'impact de l'eau. Il plonge donc totalement à l'aveugle et rate rarement sa cible. Comment fait-il? Son cerveau calcule à l'avance la trajectoire exacte du poisson en tenant compte de la réfraction de la lumière à la surface de l'eau. L'eau déforme l'image du poisson vu depuis la surface. Ils semblent être là où ils ne sont pas vraiment. Le martin-pêcheur corrige instinctivement cette illusion optique et vise au bon endroit, sans jamais avoir appris la physique. Deuxième secret, et celui-là va changer votre regard sur cet oiseau pour toujours. Ce bleu électrique que vous voyez sur le dos du martin-pêcheur, il n'existe pas vraiment. Il n'y a aucun pigment bleu dans ses plumes. Ce bleu est une illusion optique créée par la structure microscopique des plumes. Chaque plume contient de minuscules cristaux qui décomposent la lumière, exactement comme un prisme. Seules les longueurs d'onde bleues sont réfléchies vers vos yeux. C'est pour ça que le martin-pêcheur semble changer de couleur selon l'angle de lumière. Parfois bleu cobalt, parfois vert turquoise, parfois presque violet. C'est l'un des effets optiques les plus sophistiqués du monde animal. Si vous découvrez des choses fascinantes sur le martin-pêcheur, c'est le moment de laisser un pouce bleu. Ça aide vraiment la chaîne à grandir et ça me permet de continuer à vous faire découvrir des animaux incroyables. Et maintenant, une question pour vous. Et je vous donne la réponse à la fin de la vidéo. Combien de fovéas, ces zones ultrasensibles de la rétine, le martin-pêcheur possède-t-il dans chaque œil? A. Une comme nous. B. Deux, une pour repérer, une pour viser. Et C. Trois, une pour chaque distance. Réfléchissez et restez jusqu'à la fin pour savoir si vous aviez raison. Troisième secret, le martin-pêcheur est aussi un architecte remarquable. Pour élever ses petits, il creuse un tunnel horizontal dans une berge de terre, directement au bord de l'eau. Ce tunnel peut atteindre 60 cm de long, et les deux parents le creusent ensemble, à coups de bec, pendant plusieurs jours. Au bout du tunnel, une petite chambre ronde accueille les œufs, entre 5 et 7 œufs, que les deux parents couvrent à tour de rôle. Et voici quelque chose de vraiment fascinant. Une fois les œufs éclos, les parents
doivent nourrir leurs poussins dans le noir absolu du tunnel souterrain. Comment s'y retrouvent-ils? La nature a tout prévu. Les poussins ont le bout du bec blanc, une petite lueur visible même dans l'obscurité totale. Et les parents ont un éclair blanc de chaque côté du visage, qui leur sert de repère visuel pour s'orienter dans le noir. Ce système de guidage naturel est à la fois simple et remarquable. Et voici notre anecdote du jour. Elle va vous étonner parce qu'elle part d'un oiseau et arrive à un train. Le bec du martin-pêcheur est aiguisé, pointu et long, un tiers de sa taille totale. Sa forme est tellement parfaite qu'il fend l'eau sans faire de bruit, sans éclaboussure, sans alerte. Les poissons n'entendent rien venir. Des ingénieurs japonais qui travaillaient sur le Shinkansen, le train à grande vitesse japonais, avaient un problème. Chaque fois que le train entrait dans un tunnel à haute vitesse, il créait un bang sonore assourdissant, un véritable coup de tonnerre. L'un des ingénieurs, passionné d'ornithologie, a eu une idée: copier la forme du bec du martin-pêcheur pour le nez du train. Résultat, non seulement le bang sonore a disparu, mais le train est devenu 10% plus rapide et consomme 15% de moins d'énergie. La nature avait trouvé la solution des milliers d'années avant nous. Il suffisait de regarder. Et maintenant, la réponse à notre question. 2 fovéas dans chaque œil contre une seule pour nous. Une pour repérer le poisson, une pour calculer exactement où il se trouve. La nature a conçu un système de visée parfait, bien avant nous. Alors, vous aviez trouvé? Voilà ce qu'on retient du martin-pêcheur. Une plongée à 90 km/h, les yeux fermés, des couleurs qui n'existent pas vraiment, et un bec si parfait qu'il a inspiré l'un des trains les plus rapides du monde. Un oiseau de 35 grammes qui a appris à l'humanité comment aller plus vite. La nature, toujours en avance. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous à la chaîne Incroyables Animaux pour ne rien manquer. Et dites-moi en commentaire, avez-vous déjà vu un martin-pêcheur au bord d'une rivière? La semaine prochaine, on découvre l'animal qui construit des barrages si solides qu'il modifie le cours des rivières et crée des écosystèmes entiers autour de lui. À bientôt!